Salut La Réunion, salut à toutes, bienvenue sur Télécréole et bienvenue sur Au Cœur des Femmes. On se retrouve encore une fois ce soir avec Marion qui nous vient de Paris et qui, lors des 2 dernières émissions, va nous expliquer un petit peu son parcours. Donc, elle était dans l'administration, dans la vente MLM et enfin, elle s'est reconvertie en tant qu'entrepreneur depuis quelques années maintenant à son compte dans le bien-être, les massages, les soins. Bonsoir Marion. Bonsoir Karine, merci à toi. Eh bien, dis donc, on avait tellement de choses à se dire qu'on a proposé de faire un tournage sur une 3e émission parce qu'on pense qu'on a beaucoup de choses à apporter à toutes ces femmes qui nous regardent aujourd'hui. Bonsoir Azote, vous allez bien assis dans votre canapé, j'espère, parce que là, ce soir, nous aborde des sujets un petit peu tabous, des sujets que va peut-être déranger Azote un petit peu, mais il n'est pas grave, nous les la poussa. Modèle plus size à Paris, alors j'en ai appris des choses, un modèle plus size, qu'est-ce qu'on peut dire encore, plein d'événements. Alors moi, je pourrais te décrire en tant que multi-mum-preneur, modèle plus size, éveillé. Éveillé. Voilà, Ouais, c'est un peu comme ça que je te décrirais parce que tu as tellement de casquettes. Et ce soir, j'ai proposé de te réinviter pour un question-réponse. Parce que ce soir, on souhaite vous apporter des réponses. Marion, bonsoir, tu vas bien? Super bien. Ouais, on est dans de good vibes. Toujours. Je pense qu'on pourrait faire 12 émissions comme ça. Génial. Ben, même quand tu seras à Paris, on fera des émissions, cette fois-ci sur notre chaîne YouTube. On va attaquer vraiment le vif du sujet. Parce que dans pas longtemps, dans quelques semaines, il y aura le 25 novembre, la journée internationale des violences intrafamiliales, hein, et tu as eu l'occasion de beaucoup œuvrer dans ce domaine-là. Oui. Parle-nous déjà de l'événement que tu prévois et ensuite on va parler de comment. Alors, par l'intermédiaire du Club féminin bienveillant que j'ai créé il y a bientôt 2 ans maintenant, j'ai choisi de mettre à l'honneur Sandrine Lebossé, qui est autrice et conférencière, qui a vécu une expérience de vie est reliée à toutes ces violences intrafamiliales. Et à l'occasion de cette date nationale, elle sera à notre after work le 28 novembre à Massy. À Massy, donc je prends l'avion, 12 000 km, merci. Mais prends note parce que je pense que tu feras une des prochaines conférences d'un de nos after-work. Mais dis donc Prochainement, l'invitation Chiche. est posée. Bien sûr, il n'y a pas de raison que nous, on vienne ici et que toi, tu ne te déplaces pas en métropole. Avec grand plaisir. Ce club que tu as créé à l'initiative pour faire quoi en fait? En fait, dans ma vie professionnelle, j'ai toujours considéré que le lien social était essentiel pour sortir des problèmes, hein, parce que dans l'éducation spécialisée, dans le social, on est vraiment pour sortir du problème. Oui. Sauf que je considère qu'aujourd'hui, dans la vie, notamment d'une femme, il n'y a plus assez d'espace dans lequel on va rencontrer des personnes, des inconnus, avec qui on va tailler le bout de gras. Réseauter, Tu sais, ce fameux... moi, je parle souvent du lavoir. À l'époque, il y avait ces espaces collectifs où les femmes se retrouvaient. Elles n'étaient pas forcément amies, elles n'étaient pas forcément copines, elles étaient voisines, elles se croisaient de temps en temps. L'endroit des commérages, on Voilà. appelle ça, nous, chez nous. Des commérages, mais aussi Mais là où tu peux te good permettre, vibes, où tu peux te permettre de parler sans avoir peur du regard de ta meilleure amie, D'accord. de l'inconnu, tu sais. Des fois, ça t'arrive, tu déposes un paquet et puis t'as pas de crainte de qui va le réceptionner parce Bien que sûr. finalement, il n'y a pas d'enjeu. D'accord. Et donc, avec cette idée que le lien social était pour moi une première source d'épanouissement et de prévention de l'isolement pour les femmes, j'ai créé ce club féminin bienveillant avec dans l'idée que les femmes dans leur entièreté, pas seulement entrepreneurs, puissent venir rencontrer d'autres femmes, venir s'inspirer de parcours de femmes. Donc en général, j'invite une personne à faire une conférence sur une thématique et à mettre en lumière des artistes, des créatrices pour partager Alors leur nous aussi, on expérience. fait ça pas mal à La Réunion. Ce serait bien de faire un petit jumelage avec, bien sûr, les conquérantes qu'on anime très souvent avec Gisèle. Également, on a fait dernièrement les femmes entrepreneurs à la CCI. On a pas mal d'événements. Bien Et il y a sûr. d'ailleurs le salon Rayonna qui est en train de s'organiser pour 7 ou 8 mars 2025 par Raïssa Boyer. Donc si vous êtes intéressés, je profite pour glisser l'information. Marion, Oui.
On parlait des violences intrafamiliales. Moi, je te parlais plus de violences conjugales. Mhm. On sait que actuellement à La Réunion, 12 personnes tous les jours vont déposer plainte. Et que tous les signalements de violences faites aux enfants, tout ça, c'est en train vraiment de continuer à augmenter, d'évoluer. Euh, c'est quoi ton regard là-dessus? Mon regard là-dessus, alors c'est un sujet qui est malheureux, hein, qu'on voudrait pas entendre, mais si on en parle plus, ça veut dire qu'il y a plus de femmes qui s'expriment. Et ça veut dire que le mot commence à passer, que quand on est victime, on peut s'exprimer, que quand on sent qu'on arrive dans des situations toxiques, qu'on sent que la violence s'installe, eh bien, on peut commencer à s'exprimer. Le tabou, le non-dit n'a plus sa place. Encore beaucoup, hein, malheureusement, mais ça veut dire qu'il recule. On voit tous les mouvements aujourd'hui qui s'initient pour que la parole de la femme soit entendue. On voit aussi à quel point les services de police se forment de plus en plus à l'accueil de ces problématiques, Oui. Afin que les femmes aient davantage confiance, parce que je pense qu'il y a aussi une appréhension de passer les portes du commissariat. Oui, C'est quelque chose de grave, c'est quelque chose qui change une vie. bien sûr. On sait d'où on sort lorsqu'on sort de ces violences, mais en fait on sort d'un toit, on sort d'une vie où on mange, où on peut dormir le soir dans un lit, Oui. malgré qu'on soit roué de coups ou que nos enfants soient en danger, on a quand même un toit sur la tête, Oui. on a quand même de quoi manger dans notre Alors, assiette. comment on fait pour sortir de là? À quel moment déjà? C'est quoi le premier, le premier signal? Tu sais, moi j'aime bien, je ne sais pas si à La Réunion vous l'avez, le baromètre, Oui. le violentomètre. Oui. Pour Moi, moi, j'ai déjà vu, alors on peut l'annoncer. ouais, ce serait vraiment chouette que tout le monde prenne conscience de ça, parce qu'en fait la violence elle commence très tôt. On est, je pense aujourd'hui, 99% des femmes à qui on donne le violentomètre, et des femmes et des hommes d'ailleurs, parce que Oui. c'est pas seulement dédié aux femmes, mais Ça commence par quoi? ça commence très tôt. Ça commence par des attitudes, ça commence par Des des paroles. mots, ça commence par la dévalorisation ou la non-valorisation. D'accord. Ça commence par Du l'atteinte dénigrement. de soi, bien D'accord. sûr. Donc la maltraitance, elle commence déjà peut-être verbalement, moralement. Mais même par l'ignorance, on est Par violent. l'ignorance. D'accord. Même quelqu'un qui vit dans le même foyer que toi et qui t'ignore, c'est de la violence. D'accord. Même quelqu'un qui part le matin, qui rentre le soir sans dire un mot, sans dire où il est, sans t'intégrer dans sa vie alors que vous êtes en couple, pour moi, c'est violent. Alors, plusieurs fois sur le plateau, on a reçu des femmes qui ont témoigné. Et souvent, c'est l'entourage qui a signalé. Parce qu'en fait, on est dans notre bulle. On ne sait pas forcément dans quel état on est. Par contre, le fait d'en parler, on compare les situations avec la copine, la voisine. Et c'est là où on se rend compte que finalement, on n'est pas dans une situation normale. L'entourage aussi. Des fois, on veut rester parce que on veut pas détruire un peu l'image de la famille. On a fait un gros mariage. On a fait, surtout à La Réunion, 200, 300 personnes. On fait facilement des mariages, des grosses fêtes. Et finalement, c'est pas le bon. On veut pas décevoir les parents. Bien sûr. Il y a plein de choses. Il y a plein d'enjeux. On commence par quoi, en fait, si on veut sortir de là? Mais tu sais, l'objet de la conférence qu'on va faire le 28 novembre, c'est justement pas d'être dans le pathos, de raconter des histoires qui font peur, mais nous, en tant qu'amis, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on détecte qu'une amie est peut-être dans cette situation? Alors donne-moi une situation. Bien que Là, tu m'as répondu politiquement parlant. J'adore. Non, c'est parce que c'est super important en fait de prévenir. Et Bien donc sûr. ça va être une copine qui commence à moins sortir, Oui. une copine qui commence à s'isoler, une copine qu'on sent qui a moins d'enthousiasme. On ose lui dire ou on lui dit pas? On est à son écoute. On est à son écoute. On remarque, Oui. on questionne, mais dans l'intérêt, on cherche pas à juger, on cherche pas à mettre devant le fait accompli. Oui. Parce qu'en vrai, elle sait ce qui se passe. Donc même si nous, on a l'impression de savoir, elle le vit. Donc t'inquiète, il Bien n'y a sûr. pas besoin de lui mettre sous le nez. Oui. Mais c'est de lui faire comprendre qu'on est là si besoin. Lui donner un mot de passe ou un code le jour où elle sera prête à
à acquiescer ce D'accord. qu'on imagine d'elle, de Alors, ce qu'elle vit. il y a pas forcément, à partir du moment, parce que moi j'aime bien parler factuel et qu'on établisse vraiment un plan d'action pour vous, mesdames. Vous n'êtes pas bien, vous êtes pas bien dans votre couple et vous vous rendez compte en fait que vous avez envie de peut-être quitter votre mari, mais vous ne pouvez pas. D'accord? Alors attention, on n'est pas en train de faire une émission là-dedans, genre tout le monde divorce, tout le monde. Mais c'est vraiment dans le sens où on veut apporter des solutions. Les étapes, c'est on se rend compte, on a un déclic et on prépare peut-être son départ. Donc la première question, c'est est-ce qu'on est indépendante financièrement? Est-ce qu'on a assez de puissance, assez de force pour partir? Et pour ça, on se renforce. Donc on fait des choses qu'on aime, on apprend à dire non, on essaie vraiment de préparer, de se former, de faire du coaching, d'être accompagné, de s'entourer, peut-être même de s'entourer d'un nouveau cercle d'amis qui est pas commun. On refait ses bases. Et comme ça, en fait, au fur et à mesure, on arrive à voir la puissance qu'on a en tant que femme et ensuite, on met cette puissance au service de son choix. Je pense qu'il y a deux situations, hein. Il y a la situation non épanouissante de laquelle on veut sortir parce qu'on cherche à devenir plus épanoui et la situation où on vit de la violence. Oui. Je pense qu'il y a deux mesures. Quand on vit de la violence, en vrai, vas-y, prends tes affaires et on y va, quoi. D'accord. Ça, l'urgence, c'est vital. Oui. D'accord ? Quand on cherche à se dire, ok, là, je suis dans une relation qui me permet plus de grandir, qui m'enferme, etc. Là, en effet, si on a l'occasion de préparer le terrain, bien sûr, c'est comme tu dis, est-ce que je suis indépendante financièrement ? Aujourd'hui, dans mon atelier, moi, le plus de femmes que je rencontre qui sont encore en couple alors que la situation est désastreuse, c'est juste une chose, c'est qu'elles sont pas libres financièrement. Ah. Et qu'elles vont changer de niveau de vie. C'est principalement la plus grande raison. Bien sûr. Pour laquelle une femme reste. Bien sûr. Et ne part pas. C'est parce qu'elle n'est pas indépendante. Oui, mais après, en même temps, tu veux me dire qu'aujourd'hui, un foyer à deux, ça coûte moins cher qu'en tant que maman solo. Évidemment. Maman solo, si t'as pas en moyenne 2500 €, tu peux pas payer ton tout, quoi, en fait. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont en couple parce qu'elles se disent ne pas avoir le choix. Et c'est là où c'est super important ce que tu dis, c'est de se dire à quel endroit je fabrique mon autorisation intérieure et factuelle de partir. On peut tous vivre dans une vie non épanouissante, d'accord ? Oui. Il y en a plein qui l'ont fait. La situation des femmes dans les générations d'avant nous, elles ont vécu toute leur vie avec le même mari, sans vraiment d'ailleurs se poser la question si elles étaient heureuses, parce que c'était pas la question. La question, en vrai, c'est notre génération qui commence à se demander si on est heureuse des femmes. Il y a qui s'en intéressait auparavant, si ce n'est certaines rebelles à qui... De mai 68. Non, mais aujourd'hui, c'est quand même nouveau, l'épanouissement de la femme, le plaisir de la femme. Oui. Enfin, je veux dire, le consentement. Oui. Combien il y a de femmes qui sont violées dans le couple, dans la situation conjugale. Enfin, tout ça, c'est nouveau. Oui. C'est, comme tu disais, on aborde des sujets tabous, mais oui, c'est des sujets aujourd'hui qui commencent à prendre de la lumière parce que les femmes s'expriment et parce que des hommes les soutiennent aussi. Oui. Ah oui, alors d'ailleurs, quand même, on parle beaucoup de dames, mais je souhaite encore une fois ce soir remercier tous les hommes qui nous soutiennent, tous les hommes qui soutiennent les associations de femmes, parce que il y a des hommes féministes, il y a des hommes qui croient également que c'est important qui sont convaincus en fait, important de soutenir la femme dans cet objectif de prendre sa place dans la société. Et de choisir sa vie. Et de choisir la vie qu'elle veut mener. Et pas la subir. Alors, on a abordé le sujet des violences, on a abordé un peu des relations toxiques, comment s'épanouir en tant que femme. Maintenant, une question sur la reconversion professionnelle. On en a parlé un peu tout à l'heure. Ton parcours de chef d'entreprise, c'est-à-dire, c'est aussi, c'est arrivé au moment où tu as quitté, tu as eu ta séparation. Il y a la séparation, il y a la gestion de la garde alternée avec ta fifi. Il y a est-ce que j'entreprends ou pas toute seule. Donc en fait, tu as dû vraiment te surpasser, dépasser des limites, des croyances limitantes. Ça s'est fait étape par étape. C'était quoi ton pourquoi ? Déjà, je pense que mon pourquoi, il était de se dire, ok, là, si je fonce vers l'épanouissement, je peux pas freiner. Je veux aller chercher vers l'excellence de l'épanouissement. Tu
vois, il y a vraiment ce côté chez moi qui a besoin d'être dans l'excellence dans les choses. Oui. Que ce soit dans l'excellence dans mon métier, mais dans l'excellence de l'épanouissement. Qu'est-ce que c'est l'excellence de l'épanouissement? C'est de se dire, OK, aujourd'hui je suis heureuse, mais en vrai, est-ce que je peux encore toucher d'encore plus près ma liberté? Moi, mon pourquoi, c'est la liberté. La liberté. Je l'ai compris il y a peu de temps. D'accord. Mais pour moi, être libre, c'est pas forcément être libre financièrement, être libre de temps. C'est être libre de penser, Oui. être libre de dire choisir. ce que je pense, Mhm. être le dire de choisir. Est-ce que cette liberté, elle est intrinsèque à l'intérieur de moi aujourd'hui et je la cultive. Oui. C'est ça mon pourquoi. C'est que tout ce que je fais participe à ma liberté. Et évidemment, le but ultime, c'est de se dire que je puisse faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. T'as un petit test là, que tu pourrais donner une astuce de savoir, aujourd'hui, je sais pas, un truc tout bête, mais quand je vais choisir quelque chose, est-ce que je choisis pour moi ou parce que je sais que c'est ma mère qui va me dire que c'est bien, ou mon père, ou mon mari, ou mon fils, ou ma fille? T'as pas une astuce qui permettrait de savoir si on peut jauger aujourd'hui, si on est plutôt libre et soi? Ah, Difficile les questions de Karine ce soir. c'est super difficile parce qu'en vrai, aujourd'hui, être libre, ça se cultive. Ça, tu vois, on ne devient... Alors, on est libre, hein. Oui. Quand on est un enfant, on décide de marcher à quatre pattes, on marche à quatre pattes, on décide de se lever, il n'y a personne qui nous dit c'est le jour où on se lève. Oui. C'est nous. Donc on est libre, mais on s'enferme petit à petit dans les conditionnements, dans le qu'en dira-t-on, dans le regard des autres. Donc déjà, pour moi, c'est s'affranchir du regard des autres. C'est savoir dire merde. Ouais. La première chose, moi franchement, j'ai passé ma vie à faire ce que les autres pensaient qu'il était bien de faire pour moi. Tu devrais. Mais ils me le disaient Tu même pas. devrais, Des non? fois, je leur demandais toujours leur avis. C'était super difficile pour moi de faire un choix. Oui. Aujourd'hui, il y a le Human Design qui m'aide beaucoup, parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est mon corps qui a la réponse. Donc, quel va être mon conseil? Ça va être, écoute, arrête, monte pas au mental, en fait. Fais-toi confiance. S'il y a un truc qui Donc te tu plaît, ressens à l'intérieur. ouais, c'est dans le cœur. Tu sais, il y a ce côté où, quand t'aimes un truc et que c'est un truc qui est pour toi, tu vas sentir ce côté qui s'ouvre dans le cœur, ce côté, waouh, il y a un espace qui s'ouvre, qui va se remplir de cette joie que va te provoquer la chose. Oui. Et sinon, tu as ce truc-là d'attente peut-être parentale ou d'attente sociétale. Ouais. Qui sait que tu sens que tu te poses la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Si tu montes pas au mental et à la raison qui va te dire, mais oui, on connaît que ça, on sait faire que ça. Le mental, il est très fort pour ça. Ouais. De toute façon, il connaît que ce qu'il connaît. Oui. Donc, il a peur de l'inconnu. Donc, évidemment, quand tu vas l'emmener dans une zone un peu touchy, il va te dire, non, surtout, reste là. Mais si tu arrives à pas remonter dans le mental, il faut une demi-seconde quand même. Donc, c'est rapide. Il faut s'entraîner. Oui. Mais ok, est-ce que j'ai envie de faire ça? Wouhou, oui, est-ce que c'est joyeux, c'est doux, c'est léger? Ou est-ce que j'ai envie de faire ça? Et là, tu ressens aussi. Tu sens? T'as envie de manger une glace d'acatine? Oh. Oui, parce que tout le long de ce séjour, j'ai initié à la dacatine. Alors maintenant, c'est toutes affaires d'acatine. Glace d'acatine, cookie d'acatine. Rougaille d'acatine. Rougaille d'acatine. Et je pense que ça va être un petit peu on en d'acatine. ramène. Oui, vous en... vous en oui, on en ramène. D'accord. Magnifique. Marion, est-ce que tu pourrais me dire aujourd'hui, parce que tu as fait tellement de choses, quels sont tes projets? C'est quoi que ton prochain challenge? Tu as envie de quoi? Tu rêves de quoi? Déjà, j'ai envie de pérenniser mon entreprise. Ça, c'est vraiment important pour moi. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai envie d'encore plus cultiver ma liberté. Donc, c'est de développer mon entreprise au service de mon bien-être et de continuer à être libre dans mon entreprise et pas devenir la salariée de mon entreprise. Aujourd'hui, j'échange encore beaucoup mon temps contre de l'argent. Et mon objectif, c'est d'être libre, de faire quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et donc, ce sera pour développer aussi les soins à distance, développer une formation en ligne. Vraiment, que tout ne dépende plus que de moi. Alors, en tous les cas, moi, j'ai été ravie de te recevoir. Tu es là pour une 3e émission. On a parlé de ton parcours professionnel, ton parcours personnel, la symphonie des mains. Vous allez retrouver les liens sur tous les réseaux, sur notre chaîne YouTube. Marion, on va la retrouver, je l'espère, dans 6 mois à La Réunion. Je pose la date. Voilà, merci l'univers. Je fais un gros bisou à 2 personnes qui te sont chères. Lila
Mhm. On compte sur toi, je sais que tu nous vois. Gros bisous. Et puis Dibo, qui t'accompagne, qui est photographe de Paris, spécialisé dans le shooting thérapie. Et moi, voilà, je suis super émue parce que dans pas longtemps, elle va partir de la Réunion et c'est vraiment un vrai secret story ce qu'on vit depuis 10 jours. Et franchement, c'est une femme extraordinaire. Je vous conseille vraiment de prendre contact avec elle. N'hésitez surtout pas. La Symphonie des Mains. Marion, merci beaucoup. J'espère que tu reviens rapidement. Ou sinon, j'espère que moi, j'arrive rapidement chez toi. Voilà. Il suffit d'une nuit d'avion pour être avec nous. J'avoue, c'est pas trop compliqué. La Réunion, merci d'être fidèle à nos émissions. Au cœur des femmes, merci à toutes les femmes, merci à tous les hommes qui nous soutiennent. Et bien sûr, une pensée à toutes ces femmes qui vivent des violences conjugales, des violences intrafamiliales, en rapport à cette journée internationale du 25 novembre. Gros bisous à toutes, prenez soin de vous, aimez-vous, bye bye.